me semble important de parler de la haute finance contemporaine d'une manière différente. Sortir de la science économique traditionnelle, sortir aussi de l'une de mes innovations précédentes qui consistait à parler de cette haute finance sous l'angle de la criminologie. Et je pense qu'il est intéressant, pour bien comprendre tous les tours, tous les détours et toutes les ruses, en effet, d'utiliser la polémologie, c'est-à-dire en fait l'art de la guerre. Quand je parle de guerre, ça n'est pas au sens métaphorique, banal du terme, mais c'est vraiment au sens premier de ce terme. On assimile trop souvent la guerre à la guerre militaire, hein, on prend les deux idées synonymes. En réalité, dans l'histoire, on se rend compte que la guerre, c'est-à-dire l'hostilité, au sens premier du terme, a de multiples dimensions. L'hostilité peut être politique, culturelle, économique et financière. Et c'est une vraie guerre, j'insiste là-dessus, car les conséquences sont meurtrières, c'est-à-dire que des hommes et des femmes sont tués ou sont blessés. Quand on analyse avec un petit peu de recul, avec un peu de distance, les conséquences de la crise financière de 2008, mais aussi par exemple les conséquences de la crise de la dette souveraine grecque, on se rend compte que des centaines de milliers de personnes ont été jetées à la rue, ont perdu leur couverture maladie, sont tombées dans le chômage, dans la pauvreté, et que ces personnes, pour certaines, se sont suicidées. Il y a aujourd'hui des statistiques très nettes et directes là-dessus, ou ont développé des maladies graves qui ont abrégé leur espérance de vie. Donc il y a de vrais suicides économiques et il y a une vraie mortalité liée aux conséquences des crises financières. Et ces choses aujourd'hui sont chiffrées. Le seul problème, c'est que ces conséquences meurtrières ne sont pas immédiatement visibles. Et la raison en est toute simple, c'est qu'il y a une distance à la fois intellectuelle, géographique et temporelle entre la cause financière première et ensuite ces dégâts humains réellement meurtriers. Alors quand je parle d'hostilité, je ne veux pas dire que certaines grandes institutions financières veulent tuer et blesser et veulent faire la guerre. J'essaye de montrer et d'expliquer qu'en réalité, les conséquences de leurs actions démentes sont profondément mortifères. Il est difficile de dire que le capitalisme financier est totalitaire, mais du fait de sa place tout à fait inédite dans l'histoire humaine, c'est-à-dire que jamais la haute finance n'a eu une telle importance, une telle place de surplomb par rapport aux États et par rapport à l'économie réelle, eh bien on peut dire que cette haute finance conditionne profondément la vie des États, la vie des peuples et le bon fonctionnement des marchés économiques. Donc je n'irai pas à dire que c'est devenu un fait social total, pour emprunter l'idée à Marcel Mauss, mais on peut dire que l'action de la haute finance est totalisante. Une partie de cette très haute finance est en effet totalement irresponsable et certaines de ces actions relèvent de la pure criminalité, de la criminalité systémique. Porte-t-elle en germe sa propre destruction? Ben oui, on l'a vu lors de la crise financière de 2008. L'ensemble du système financier américain et international aurait pu chuter du fait de la démesure et de l'hubris de ses dirigeants. Le seul problème, c'est qu'elle ne porte pas en elle-même uniquement sa propre destruction, mais aussi celle de peuples et d'États. Et c'est aujourd'hui ce qui pose problème, et c'est un problème démocratique fondamental.